Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Du moins on va essayer parce que je sais pas trop si je suis douée pour expliquer. Mais j'ai eu beaucoup de demandes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, sur comment je faisais mes dégradés au feutre à alcool. Alors moi déjà vous voyez derrière, j'utilise les feutres à alcool OU, j'ai que ceux-là. J'ai toute la gamme Honolulu. Là, il y avait un pack. Là, en noir, vous voyez un autre pack. C'est les couleurs peau, c'est la suite. Et encore plus loin, j'ai un autre pack qui est la suite de la collection. J'ai pas d'autres gammes. Je pense que toutes les gammes s'utilisent plus ou moins pareil dans la logique. Mais voilà, en tout cas, si vous avez le OU. En fait, tous les week-ends du mois d'octobre, sur mes autres réseaux, je postais des coloriages de ce tome que j'avais acheté spécialement pour la période d'Halloween, logique. Et du coup, j'en ai fait quelques-uns. Alors, je sais plus trop, j'en ai peut-être fait 7 ou 8, je sais pas, ce qui est plutôt pas mal. Euh, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours sur comment je faisais mes dégradés. En soi, rien de bien fou. Je fais exactement la même chose que je fais avec mes crayons de couleur. Je sais pas si je me disais, je crois qu'il y en a un autre entre les deux. Euh, Vraiment, j'utilise la même technique, mais on va le faire ensemble ici parce que pour moi, c'est plus simple que d'expliquer que sur des vidéos d'une minute. Je crois que celui-ci, c'est le dernier. Ah non, il y en a un autre derrière. Euh, ouais, une minute, c'est cool, mais c'est vrai que des fois, pour expliquer des tutos, c'est un peu compliqué. Vous voyez, ça, c'est tous les colos que j'ai fait dans ce tome-ci. Et ensemble, aujourd'hui, on va faire, j'en avais choisi un petit, je l'ai retrouvé, j'en ai vraiment pris un tout simple, sans grand décor, parce que le but, c'est pas de faire un truc waouh, c'est vraiment juste de vous montrer moi comment je fais. Donc forcément, on va se retrouver caméra face bureau, ce sera plus simple. Je pense que je vais le faire sur les tons un peu noir, gris, blanc. J'avais envie de faire un colo d'Halloween comme ça. Ce sera celui-là. Bien sûr, comme partout, comme tout le temps, c'est la même technique que ce soit des feutres de couleur ou des feutres noirs. Vous voyez là, j'ai fait un peu un effet sur la lune, un effet gris, noir, blanc. Enfin, j'ai un peu joué avec ces couleurs-là. Donc voilà, je voudrais un peu tout un colo avec juste ces teintes-là. Ce sera celui-là. On se retrouve face bureau pour que je vous explique tout ça. Alors, on se retrouve en plan bureau. J'ai pas encore choisi les teintes que j'allais prendre pour ce coloriage. Mais déjà, avant toute chose, lorsqu'on fait un coloriage au feutre à alcool, toujours protéger euh, le colo de derrière. Alors là, effectivement, vous voyez, c'est que du recto. Mais si je mets pas de feuille, d'ailleurs, ça m'est arrivé sur un colo. Enfin, j'avais mis une feuille, mais je l'avais décalée un petit peu, je crois, parce qu'elle faisait pas tout à fait la bonne taille. Vous voyez là. Et ben, alors le recto, vous voyez, ça transperce bien parce que ce sont des feuilles super fines sur ces colos-là. Et du coup, ça va transpercer un peu. Bon, rien de bien grave, c'est pas très grave. Quand je ferai ce colo, je pense que ça ne se verra pas trop. Mais toujours bien protégé entre les deux coloriages, même s'il n'y a rien au recto, au verso, pardon. Alors, le collage, il est là. Donc, moi, je prends des feuilles 250 grammes. Je crois qu'elles font 250 grammes, quelque chose comme ça. Elles sont assez épaisses pour qu'effectivement, je suis sûre d'avoir aucun problème. Et je viens juste la placer comme ça. Je fais bien attention, du coup, qu'elle fasse bien tout le coloriage de derrière pour vraiment avoir aucun problème. Et après, généralement, elle reste. Alors là, vous avez vu, quand j'ai tourné les pages, j'avais enlevé euh, mes autres... euh, mes autres feuilles de protection, mais en fait, elles sont toutes là. Et généralement, je les laisse vraiment tout le temps dans le livre. Là, je les ai juste enlevées parce que je colorie et que c'est gênant d'avoir des feuilles qui sortent du cahier de coloriage. Mais en vrai, quand je range mon colo, les feuilles restent toujours entre les coloriages. Parce qu'il faut savoir que le feutre alcool, quand il n'est pas bien sec, l'alcool s'évapore et ça peut laisser des traces jaunes sur vos autres coloriages. Donc vraiment, toujours laisser vos feuilles de protection dans votre livre. Pour le nuancier de mes OU, je crois que je vous en avais déjà parlé. D'ailleurs, je vous avais mis le lien de l'endroit où j'avais trouvé ce nuancier sur une autre vidéo. Je vous avoue, je crois que c'est la vidéo où je fais le Winnie au feutre alcool. Donc, si vous souhaitez ce nuancier où vous avez les 216 couleurs, le pack de 216 couleurs OU Honolulu, plus les skin tones, euh, vous avez le lien. Je pense que je le remettrai aussi dans cette vidéo. Mais du coup, il faut que je refasse un nuancier et j'ai trouvé celui-ci. Alors, une fois de plus, je ne sais plus où je l'ai trouvé. J'ai le don de trouver des choses et de partenir les sites.
Mais dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, je referai mes recherches. Il faut juste que je le remplisse. Et là, dans ce nuancier-ci, en fait, il y a toute la collection. Euh, Parce que du coup, ben, là, je peux pas avoir toute la collection. J'avais par chance trouvé un avec seulement les couleurs que j'avais. Et du coup, là, c'est vraiment toute la collection des OU, Honolulu qui existent. Donc voilà, il faut vraiment que je le fasse très rapidement. Parce que du coup, il y a des couleurs que j'arrive pas encore à utiliser vu qu'elles sont pas dans mon nuancier. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, il est fait. Et du coup, ben, ce sera le nouveau nuancier dont je me servirai dorénavant pour faire du feutre à alcool. Comme on reste sur des couleurs un peu gris-noir pour ce coloriage, on va rester un peu dans ces couleurs-ci pour mon coloriage. Donc c'est là que je vais choisir mes teintes. J'ai choisi ces 3 couleurs-ci, ces 3 teintes-ci. Et moi, pour le feutre à alcool, c'est vrai que j'ai tendance à rester sur minimum 3 couleurs pour faire mon dégradé. J'ai déjà testé avec 2. J'aime pas trop parce que je trouve qu'on voit trop la démarcation entre les 2 couleurs. J'arrive pas trop à fondre. Sauf si les couleurs sont vraiment super proches. Mais si, par exemple, je prends ce gris foncé et ce gris clair, soit c'est moi qui sais pas faire et ça, c'est totalement possible. Soit je trouve qu'on voit trop la démarcation, mais en tout cas, moi, ça me satisfait pas. Donc, c'est vrai que pour le feutre à alcool, c'est soit minimum 3 teintes, soit plus. Mais en tout cas, ouais, pas moins de 3 teintes parce que pour moi, la démarcation, elle est trop marquée. Alors, on va décaler le nuancier. Je commence, comme les crayons de couleur en fait. Je commence toujours par la couleur la plus foncée. Ce que je fais aussi avec le feutre alcool, c'est que j'ouvre tous mes feutres. Je sais, en fait, je dis je sais, mais en vrai, je sais pas si ça sèche le feutre. Je pense que oui. À la base, j'aime pas laisser mes feutres ouverts. Mais c'est vrai que le feutre à alcool, si on va pas pour faire les dégradés, faut quand même aller assez vite. Faut pas faire des allers-retours comme je vais vous montrer, mais il faut pas faire des allers-retours comme on ferait avec le feutre à eau, par exemple. Mais faut quand même aller assez vite pour pas que vos feutres sèchent et que du coup, quand vous venez repasser la deuxième couleur, la deuxième teinte, justement la démarcation soit trop marquée du fait que vous n'êtes pas allé assez rapidement. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement, mais en tout cas, c'est ça le truc. C'est trouver le juste milieu entre ne pas être trop rapide pour pas qu'il y ait de grosses marques, mais ne pas être trop lent pour pas que les démarcations se voient quand vous faites les dégradés. Alors, je vous montre vraiment tout, mais généralement, je prends mes 3 feutres et je les garde en main comme ça. De manière générale, j'utilise que la pointe pinceau. Parfois, je vais utiliser l'autre, la pointe fine, mais c'est très rare. Et que ce côté-là, parce que j'ai déjà eu des problèmes. Des fois, il y a des points sur mes colos et tout. Donc, maintenant, je garde le feutre ouvert côté ciel. Et une fois, on va commencer par le bas. Je ne sais pas si c'est assez zoomé, j'espère. En tout cas, pour ce plan-là, je vais rester à cette distance-là et peut-être que je zoomerai plus après. En tout cas, je commence. Après, là, c'est là où vous voulez passer vos ombres et vos lumières. Donc ça, vous choisissez de quel côté vient votre lumière. On va dire que la lumière vient comme ça. Donc, on va placer les ombres par ici. Donc, vous voyez, là, je fais vraiment que des à-coups. Je ne fais pas d'aller-retour. Je fais rarement ça quand je fais du feutre à alcool. Même en repassant, je fais que des à-coups. Donc voilà, là j'ai ma première couleur. Ensuite, je viens prendre ma deuxième couleur. Et je repasse par-dessus. Et comme au crayon de couleur, je vais étendre. Alors généralement, j'essaye de rester dans le même sens. Mais je suis aussi un peu le sens du coloriage parce que pour pas qu'il y ait des traits trop bizarres. Et en fait, ma troisième couleur, je ne vais pas venir la mettre tout de suite. La couleur la plus claire, je vais reprendre la plus foncée et je vais repasser. Alors là, les gris que j'ai pris sont quand même assez proches. On le verra sûrement plus avec d'autres couleurs plus tard. Et là, je reprends du coup ma deuxième couleur et je refais la même chose. Mais quand on a des teintes, peut-être que ça se verra plus avec le gris clair, qu'on va du coup venir prendre juste après. Et là, je continue à étendre, mais je repasse toujours dessus. Et si ça me convient,
Donc là, comme les couleurs sont assez proches en soi, ben, ça me convient. Là, je viens prendre ma troisième couleur. Et je refais la même chose. Je passe sur les couleurs que j'ai déjà passées. Et là, je viens étendre tout parce que je n'ai pas d'autres couleurs. C'est la couleur qui va finir de remplir mon colo, enfin ma zone en tout cas. Et vous voyez là, la démarcation, elle se voit plus. Donc, je reprends ma deuxième couleur et je reviens étendre. Je reviens repasser par-dessus encore et j'étends un tout petit peu plus dans le gris clair. Et je reviens avec le gris clair et je repasse sur ma deuxième couleur et je repasse en même temps sur le gris clair que j'avais mis déjà tout à l'heure. Et vous voyez là déjà, bah là ça me convient, la démarcation elle se voit plus. Je pense qu'en caméra cette couleur-là elle se voit pas trop. Là on va continuer avec les mêmes couleurs et j'essaierai de prendre des couleurs un peu plus différentes. Je pense qu'on fera les pétales tout à l'heure. Comme ça sera plus marqué et vous verrez plus la différence. Donc, vous voyez, je fais pas. Enfin, pour moi, après, je sais pas vraiment si c'est la bonne méthode. Je vous avoue que j'ai un peu appris sur le tas le feutre à alcool. À chaque fois, je dis je vais regarder des tutos. Je l'ai toujours pas fait. Mais ça me convient. Est-ce que j'abîme mes feutres à alcool? Franchement, je sais pas. J'espère pas. Dites-moi dans les commentaires si je fais vraiment une grosse bêtise en faisant ça. Mais quand même, pour avoir vu, si j'ai pas regardé à proprement dit des tutoriels, j'ai vu quelques vidéos passer. Je pense pas trop abîmer mes feutres à alcool en faisant la technique que je fais. Et vous voyez, toujours je reviens. Même si finalement, là on peut se dire que je pourrais laisser comme ça. Il faut se dire que quand vous posez votre feutre à alcool, il n'est pas du tout sec. Et que les couleurs, vous voyez déjà en bas, ça se voit, ça commence déjà à se voir. Ça s'éclaircit en fait. Donc, il faut vraiment fondre bien vos couleurs pour être sûr que quand vous venez, enfin que quand ça vient s'éclaircir, il n'y ait pas de grosse démarcation parce que après, une fois que c'est sec, pour venir retoucher, enfin c'est mort. Vous ne pourrez plus rattraper. Je pense pas en tout cas. J'ai jamais vraiment essayé. Mais je pense qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que le feutre à alcool il est sec, à rattraper, c'est un peu impossible, je pense. Peut-être avec du crayon de couleur, mais avec du feutre à alcool, je pense que c'est impossible. Et donc, voilà. Là, je pense qu'on est bon. Et vous voyez que des à-coups. Hein. Je fais vraiment jamais, enfin, peut-être des fois j'oublie, mais de manière générale, je ne fais pas d'aller-retour. Alors, autre chose que j'ai pas dit aussi, avec le feutre à alcool, il faut faire super attention. Faut pas aller trop bord, trop sur les bords. Alors là, les traits de ce coloriage sont assez épais. Généralement, dans ces petits livres, c'est assez épais. Mais vous pouvez très bien faire du coloriage au feutre à alcool dans des livres avec des coloriages beaucoup plus fins, avec des traits noirs beaucoup plus fins. Faut pas trop toucher les bords parce que ça s'étend, en fait, surtout avec les points de brush. Ça fera beaucoup moins avec vos pointes fines. C'est vrai qu'avec les points de brush, ça le fait énormément. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Hein. Vraiment, de loin, ça se voit pas trop, mais je vous assure que de près, déjà là, vous voyez, c'est en train de s'étendre, ça dépasse. Enfin, de près, je dépasse. Hein. Mais bon, ça s'apprend au fur et à mesure. Je me fais pas trop de soucis pour ça. Le résultat final reste correct. Donc ça va. Mais juste, ouais, faites attention. Le feutre à alcool, ça s'étend beaucoup. Et pareil, on vient prendre la troisième couleur. Et on fait toujours des à-coups. Et normalement, si vous allez à une vitesse correcte, vous voyez, je me presse pas non plus, hein, mais le feutre n'est pas sec. Normalement, ça fait pas de traces. Je repasse avec mon gris de ma deuxième teinte et je viens repasser le tout avec la couleur la plus claire. Vous voyez, même si vous n'allez pas dans le même sens en soi, normalement, si vous faites bien votre dégradé, c'est pas censé faire de traces.
Alors j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez mieux. J'ai pris des teintes un peu bleu-gris pour les pétales, pour toujours rester dans ces gris, ces tons gris, mais que voilà, ce ne soit pas non plus que du noir et blanc. J'espère que ça va se voir un peu plus, mais pareil, 3 teintes, on commence toujours par la plus foncée. Et pareil, là je vais venir sur les bords, par à coup. Après, vous étendez votre foncé jusque l'endroit où vous souhaitez. Je viens prendre ma deuxième teinte et j'allonge en repassant sur la première. J'allonge. Alors là, vous allez la voir, la démarcation, puisque les couleurs sont normalement plus marquées. Je reprends la première, je viens refaire le fond. Je reprends la deuxième et je repasse sur la première et j'étends. Moi, ça me convient. Vous voyez, c'est pas du tout sec, ça fait un peu tout foncé, mais tout à l'heure, quand ça va sécher, on verra mieux. Déjà, le gris là, vous le voyez bien mieux que tout à l'heure. Et ensuite, on prend la troisième. Et là, je vais finir toute ma pétale. Je repasse sur la deuxième couleur, voire même sur la première. Ça, c'est pas très grave. Enfin, il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez repasser sur toutes les couleurs. Et là, je viens reprendre ma deuxième couleur. Et je la diffuse un peu dans la plus claire. Je reprends la plus claire. Et je repasse tout. Et vous voyez, là, on a l'impression que tout est pareil. Ça va sécher, mais vous voyez déjà mieux le dégradé, normalement, en vidéo. Et donc là, je vais venir faire toutes les pétales. Donc vous voyez, tout commence déjà à sécher et on voit bien on voit bien les démarcations. Non, justement, on voit bien les différences de couleurs, en tout cas le dégradé. Et il n'y a pas, alors je suis clairement pas la meilleure pour faire les dégradés, ça c'est clair et net. Mais ça va, c'est correct en tout cas, je pense. J'espère, dites-moi en tout cas. En tout cas, j'espère vraiment. Alors attendez, je regarde si je me trompe pas dans mes teintes, parce que des fois je bug un peu. Alors vous voyez quand par contre il y a des grandes zones comme ça, parce que celle-là elle est assez grande, comme je vais la faire en long, bah, des fois il y aura plus de marques. C'est la vie. Ou alors je m'arrête là. Je vais m'arrêter à cet endroit-là et je vais faire vraiment petit fantôme par petit fantôme. Comme ça, généralement, ça se voit un peu moins. Oh bah vous voyez, je me suis trompée. Je vous dis que je fais n'importe quoi au niveau des couleurs. Et c'était ça le plus foncé? Et oui, c'était celui-là le plus foncé. Je me suis vraiment trompée. C'est pas grave. On fera un truc un peu bizarre. Ça va repasser. Du coup, je repasse vraiment sur toute la ligne parce que sinon, ça va me faire un truc bizarre. Bon, bah, vous voyez, ça m'arrive aussi assez souvent en vrai de faire nimp. Et quand je fais n'importe quoi, ben, écoutez, je me rattrape comme je peux. Des fois, ça se voit et tant pis, c'est la vie. Et des fois, ça va. Je m'en sors bien. Là, je pense que ça va se voir, mais écoutez, c'est la vie. J'espère juste que là, le dégradé va pas être horrible. On va essayer, mais c'est vrai que le feutre à alcool, on ne va pas repasser indéfiniment. C'est-à-dire qu'une fois que la feuille elle est gorgée, c'est fini quoi. Le dégradé ne pourra pas être plus fondu. Mais je pense qu'en séchant, ça ira quand même.
Et des fois aussi, ce qui est cool, c'est que quand vous voulez éclaircir un peu la couleur, vous pouvez repasser la première sur tout plusieurs fois. Ça va éclaircir un peu le truc. Donc des fois, je joue un peu avec ça. Mais vous voyez là, vous repassez la foncée, ça fait plus foncé. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à tout ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller vite quand même, parce qu'une fois que c'est sec, c'est vrai que le feutre à alcool, ça peut être compliqué pour ça. Il faut vraiment trouver la technique pour pas que ce soit sec trop vite. Mais en même temps, vous laissez le temps de travailler votre dégradé. Mais ça vient assez rapidement. Et je trouve que les à-coups de crayon, ça aide beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vraiment avec ce petit livre que j'ai appris à travailler les feutres à alcool en vrai. Parce que j'en avais fait un petit peu. Mais c'est vrai que je ne savais pas vraiment les travailler. Et vu que j'ai le don de ne pas regarder trop de vidéos, je vais regarder une par-ci, une par-là, mais franchement, me poser devant des tutos, j'ai encore du mal. Même si j'en sauvegarde énormément. Après, les regarder entièrement, c'est autre chose. Alors désolé, je vais beaucoup regarder mes feutres là, mais j'aimerais ne pas me tromper une deuxième fois parce que à rattraper, ça va être compliqué après. Hop. Je pense que ce petit fantôme, il est OK. Vous voyez comment je viens jouer avec les couleurs. Et là, on va faire le troisième sans se tromper. Donc, on repasse en sachant que ça va encore foncer le truc. Donc, on essaye. Hein. Quitte à repasser après la deuxième couleur sur le tout, ça va rééclaircir. Mais voilà, en tout cas, vous avez ma technique. On va le finir ensemble. Je vais vous mettre le tout en accéléré et on se reprend à la fin du coloriage. Alors attendez, parce que là je fais quand même n'importe quoi. C'est cette couleur-là. Alors mettre du foncé sur la dernière, là à rattraper c'est compliqué par contre. À une couleur de dégage, vous pouvez vous en sortir. À deux, ça devient compliqué. Hop, mais je pense qu'on est OK. Là, je l'étends un peu parce que vous voyez la démarcation, je trouve qu'entre les deux grilles, là, elle est trop flagrante. Donc, bah, après, je la retravaille, quoi. Après, de toute façon, c'est comme le crayon de couleur. Hein. Faut venir retravailler ces couleurs à chaque fois, vous repasser, jusqu'à ce que ça vous plaise. Et vous voyez, comme je disais tout à l'heure, ben, plus vous allez repasser aussi, plus la couleur va s'étendre. Donc, vous voyez, là, j'ai repassé énormément de fois. Mais bon, comme je vous dis, ça, c'est quelque chose que je travaille énormément. Je ne suis pas encore très douée pour ça. Mais ça va venir, je ne me fais pas de soucis. Donc voilà, en tout cas, comme j'ai dit, je vous mets en accéléré la suite et fin du coloriage et on se reprend à la fin.
voilà, je viens tout juste de finir le coloriage. Franchement, ça a été assez rapidement. Bon, après, c'était un tout petit, hein. J'ai fait exprès de ne pas choisir un colo comme ça, par exemple, qui aurait pris un peu plus de temps. Mais voilà ce que ça donne. Moi, je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi si vous allez tester. En tout cas, j'espère que j'ai été assez compréhensible et que vous avez plus ou moins compris la technique que j'utilisais pour faire mes dégradés au feutre à alcool. En tout cas, j'ai vraiment essayé de faire du mieux que je pouvais pour expliquer. J'ai adoré faire ce petit coloriage avec vous. Encore une fois, merci pour tout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.